Cogne pas Fabien, cogne pas. Ah ouais, là je vais pas cogner. Donc vous connaissez ma conduite écologique. Ah là j'ai pas eu une très bonne note. Donc moi ça m'est déjà arrivé de manquer de renverser quelqu'un qui est mort. Donc dites-moi dans les commentaires si selon vous je me suis fait arnaquer. Et d'autres choses, je vous déconseille de prendre de l'alcool au volant. Je vous déconseille de prendre de la drogue au volant. Et même un moteur extrêmement fiable qui je pense peut passer sans problème la barre du 1 000 000 de kilomètres. Bonjour. Alors, comme vous aimez bien mes présentations de voitures et que selon vous, je suis le futur Jeremy Clarkson, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo et pour une fois, j'ai décidé de vous présenter un véhicule qui a un moteur fiable parce que toutes mes anciennes présentations, c'est des véhicules avec des moteurs qui pètent. Donc là, je me suis dit, je vais un peu changer ma recette et je vais vous présenter une voiture fiable. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un pétrolier, donc c'est un bon vieux pétrolier avec un 1,5 litre DCI, un moteur extrêmement fiable qui je pense peut passer sans problème la barre du 1 000 000 de kilomètres. Donc qu'est-ce que c'est? Une Clio 4 phase 2 finition tech pour ceux qui connaissent. De toute façon je vais vous expliquer, si vous suivez bien la vidéo, je vais vous expliquer beaucoup de choses sur cette voiture. Donc si vous êtes intéressé par un potentiel achat ou par quoi que ce soit d'autre concernant cette voiture, regardez bien cette vidéo parce que vous allez tout savoir. Alors vous allez me dire comment ça se fait que je connais si bien cette voiture. Bah c'est pas compliqué. La réponse à votre question les amis est extrêmement simple. Ça fait 3 ans je crois que je l'ai. Et donc c'est mon pétrolier personnel que j'utilise depuis 3 ans. Alors comme vous le voyez, j'ai décidé d'opter pour une couleur grise. C'est très bien, franchement moi je trouve que ce véhicule est très beau. Je pense que vous avez déjà dû en voir une ou deux dans la rue normalement. Et donc voilà, je vais vous montrer comment elle se présente. Donc vous voyez en fait sur la finition tech, vous avez ces petits enjoliveurs. Donc c'est pas des jantes, attention, c'est des enjoliveurs. Si tu confonds jantes et enjoliveurs, généralement tu peux te faire pourrir. Donc c'est bien des enjoliveurs. Donc des enjoliveurs parce que comme ça enjolive la voiture. Voilà. Ces enjoliveurs ils sont plutôt rares et plutôt chers parce que moi par exemple j'avais pété le mien, enfin je l'avais rayé contre un trottoir. J'ai pété également plusieurs fois le pneu, ça on y reviendra dans la vidéo, je vous raconterai mes petites anecdotes. Et j'ai pété aussi le logo là, mais ça on en reparlera aussi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pétrolier? Je m'en sers tous les jours principalement pour me nascariser. Pour me nascariser avec mes amis, voilà, le vendredi soir c'est très pratique. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le côté, donc ça je crois que c'est une voiture qui fait 4,07 m. Donc 4,07 m c'est plutôt une table U. Donc 4,07 m c'est plutôt une taille qui est convaincante je trouve pour un usage quotidien et citadin. Si vous faites des créneaux et tout c'est faisable. Moi personnellement j'en fais pas. Mais si vous voulez en faire des créneaux, si vous aimez bien en faire, c'est tout à fait confortable. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la face arrière, donc vous voyez, qui se présente de cette manière. Là il y a le petit rappel que c'est une Renault Tech, donc Clio Tech. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait à la base c'est un véhicule d'entreprise. Donc en fait c'est une Clio Tech bien équipée avec le GPS, le radar de recul et des autres trucs. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Et ensuite, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à mes précédentes vidéos? Donc, vous avez certainement dû voir celle de la Clio 5 Essence, qui est une merguez. Celle de la 208, qui a pété, justement. Qui a pété. J'ai eu des nouvelles du propriétaire et bon, voilà. C'est regrettable, mais il s'est passé ce qui devait se passer. Et puis maintenant, je vais vous raconter quelques histoires qui, je pense, devraient vous intéresser. Alors, pour commencer, j'ai déjà tourné la vidéo en juillet. Malheureusement, je me suis pris une amende. Bon, voilà, pour excès de vitesse. Je pense que ça nous arrive à tous d'avoir le pied un peu lourd. Donc, heureusement, j'étais pas à 240, car ce véhicule ne les entend pas, contrairement à mon Cayenne.
La vitesse maximale de ce véhicule apparemment c'est 155 ou 165, mais j'ai des sources sûres qui peuvent confirmer qu'elle atteint les 196. J'ai vu des vidéos en Allemagne où il y a des gens qui roulaient à 196 avec, donc apparemment c'est faisable. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre comme histoire? Bah, la courroie de la 208 de mon pote, elle a pété, voilà. Hein. Parce que je vais vous expliquer cette histoire très drôle, je pense, qui me permet de la raconter. Mais en fait, si vous voulez, faut changer la courroie à 60 000 ou 80 000 sur les 1 litre de PureTech. Une vraie saloperie. Sauf que, justement, Peugeot, le technicien de chez Peugeot lui a très mal fait son boulot et ne lui a pas dit qu'il fallait la changer. Donc lui, il n'a pas demandé, etc. Et après, il roulait. Paf! Ça a pété. 1 800 €. Donc voilà, merci Peugeot pour cette petite histoire. Donc voilà, ça a pété quoi. Et donc du coup moi je vous préconise mieux de prendre ça des voitures diesel pour l'instant. Après hybride apparemment c'est pas mal. Il y a pas longtemps j'ai testé une voiture hybride, une Corolla hybride, si ça vous intéresse. Donc j'ai pas filmé l'essai, mais je peux vous dire que c'est extrêmement comment dire, c'est extrêmement bien comme voiture, c'est extrêmement pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme histoire? Donc oui, j'ai le pneu, l'histoire du pneu. Donc voilà. Ce pneu, j'ai dû le changer au moins 3 ou 4 fois parce qu'à chaque fois, je tape des trottoirs avec. C'est regrettable, mais je pense qu'on a tous nos petites mauvaises habitudes au volant. Moi, parfois, voilà, ça m'arrive de prendre des trottoirs. C'est regrettable. Et donc, du coup, j'ai dû le changer. Donc, ces deux jantes, ces deux enjoliveurs, voilà, vous avez vu, je confonds. Ces deux jantes. Ça coûte la bagatelle de 200 €, je crois. Donc j'ai payé 200 € pour avoir les deux de devant. Et derrière, bah, j'ai pas acheté encore. Donc peut-être que j'achèterai. Mais vous voyez, elles sont un peu rayées évidemment. Je roule toujours en Michelin. Mais elles sont un peu rayées ici. Et là, c'est des tambours, ça vous intéresse. Donc des tambours pas pour faire de la musique, mais des tambours normaux pour freiner. Voilà. Et sinon, une autre histoire qui m'est arrivée, c'est par rapport à ce logo. Donc vous voyez, donc ça c'est quoi? C'est un logo tout simple en plastique. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir ça, mais c'est joli, vous voyez. Et moi un jour j'étais donc sur le périphérique bizarre et bah tenez-vous bien, il y avait des bouchons à 17h30. Donc ça c'est quand même plutôt étonnant comme situation qu'il y ait des bouchons vers 17h30. Et ça faisait, vous savez, quand ça avance, ça freine, 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 ça avance, ça freine. Et du coup, à un moment, ça a freiné, j'ai pas vu, et je suis rentré dans une voiture et j'ai cassé, j'ai fendu ce petit logo. Donc je l'ai fendu, voilà, il était complètement fendu. Si vous vous demandez, peut-être que je vous mettrai la photo. Et je vous mets aussi la photo de la roue crevée maintenant. Donc le logo était fendu, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu en carrosserie et j'ai dit, bon bah regardez, mon logo là il est fendu, comment vous pouvez me le remettre normalement? Et ils m'ont dit, bon bah très bien, on peut vous le faire, etc. Et vous vous dites peut-être ça coûte 30 €, ça coûte peut-être 50 € ou 60 €. Et bah non, ça m'aura coûté la modique somme de 230 €, voilà, pour ce petit logo, malheureusement. Donc dites-moi dans les commentaires si selon vous je me suis fait arnaquer. J'en suis pas certain, mais c'est quand même une possibilité. Et donc j'ai décidé de quand même vous faire une petite vidéo pour vous la présenter, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée? Parce que c'est un véhicule qui est super fiable, donc je vous le conseille. Je pense que ça vous intéresse de voir une vidéo de présentation sur cette voiture, car c'est très trouvable sur le marché de l'occasion. Alors si jamais vous posez des questions, vous avez une vidéo à l'appui. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai décidé de vous présenter le moteur. Donc voilà, l'intérieur on en parlera plus tard, mais vous voyez déjà de prime abord c'est un intérieur qui est très très joli. Et ce bel intérieur, on y reviendra dessus, ainsi que sur toutes les technologies embarquées à bord de ce pétrolier.
Donc la trappe à moteur, c'est ici, vous voyez. Il faut tirer. Bon, évidemment, j'ai lavé la voiture avant la présentation. Et ensuite, ça s'ouvre. Donc là, vous ouvrez. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Voilà. Et donc là, voilà, ça s'ouvre. Comme vous le voyez, un très beau moteur. Déjà, on sent que c'est fiable. Un petit point très important, c'est que c'est sur vérin. Ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, il y a le vérin. Ça, c'est vraiment pas mal. Il y a certaines voitures comme les Golf 8 qui n'en sont même pas équipées. Donc ça, c'est une honte. Et ensuite, voilà. Donc là, contrairement à la 208, on peut pas compter 1, 2, 3. Mais sachez qu'il y en a 4 là-dedans de cylindres apparemment. Là, il y a la batterie, si ça vous intéresse. Donc Renault Nissan. Et voilà comment se présente ce moteur. Donc pour les fans de mécanique, dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce moteur, ceux qui s'y connaissent? Moi, je m'y connais pas. Mais voilà, on peut voir à peu près comment c'est bâti. J'ai changé la courroie parce que la voiture a 114 000 km. Donc c'est pas si mal. Mais je pense qu'on peut aisément atteindre les 700 000 km. Mais à ce moment-là, je pense que ni vous ni moi, on sera encore là pour le dire. Parce qu'elle est increvable, cette voiture. Elle est immortelle. Elle est résistante et très forte. Donc là, on va fermer ça. Voilà, je vous remontre une dernière fois. J'espère que vous connaissez ce moteur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Bah, on va vous montrer le coffre, évidemment. Parce que je pense que le coffre, c'est aussi une donnée intéressante quant au stockage que vous pouvez mettre dans votre voiture. Si vous faites les courses, si vous partez souvent en vacances avec des bagages, etc. Moi, je pars jamais en vacances. Donc peu importe, mais parfois ça m'arrive de faire les courses. Alors voilà, le coffre plutôt compact. Ça, j'aime pas l'attacher parce que c'est golémique. Donc généralement je le laisse comme ça. J'aime pas du tout le pendre, vous savez. J'aime pas le pendre, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est du matériel de sécurité que je vous recommande d'avoir dans votre véhicule. Donc qu'est-ce qu'il y a? De quoi ça se compose? Il y a les trucs pour gratter la neige. Donc vous voyez sur celui-ci, il y a une sorte de pingouin. Donc c'est pas mal. Ça peut toujours servir. Là, il y a le triangle de sécurité. Donc ça, c'est important. Moi, mon ancien triangle que j'avais, avec mon ancienne voiture, j'avais crevé une roue. Donc évidemment, une fois de plus, ça m'arrive toutes les 4 saisons de crever des roues. J'en peux plus. Mais maintenant, je change les pneus en 20 minutes top chrono. Même pas, tellement je suis devenu fort à faire les roues de secours. Et ça, et du coup, quand j'avais crevé avec mon ancienne voiture, il y a un camion qui a décidé de l'écraser. Donc pourquoi ce poids lourd avait décidé de l'écraser? Il n'y a que lui qui a la réponse. Mais j'ai dû en racheter un autre. Ensuite, là, on a une croix. Donc ça aussi, je vous le recommande. C'est comme les crics de base de Renault qui vous donnent. C'est pas très utile. Donc prenez une croix, vous voyez, elle a beaucoup servi. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une sorte de trépied, vous voyez. Et ça, qu'est-ce que c'est? Justement, attendez, je vais vous faire une démonstration. Ça, c'est si un mec vous agresse au feu rouge. Vous voyez, parce que c'est des scènes qui peuvent arriver. Je vous conseille d'avoir ça. Comme ça, vous pouvez tout de suite refaire descendre la pression. Et le menacer avec cet engin. Donc, je vais vous faire très vite une petite démonstration de force avec cet engin. Cogne pas, Fabien, cogne pas. Ah ouais, là, je vais pas cogner. Voilà, donc grâce à cet outil, j'ai fait baisser la pression et j'ai tout de suite résolu le conflit. Donc je remets. Alors maintenant, on passe à la suite avec l'intérieur du véhicule. Je vais vous montrer ça. Donc les portes s'ouvrent très bien, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc au niveau du son, il n'y aura pas de problème de vent. J'espère qu'il n'y en a pas eu. Vous voyez 114 572 km. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai eu ce véhicule à 61 400, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc vous faites le calcul, je vais pas le faire à votre place. Mais voilà, vous savez compter, je pense.
Ensuite, bon, malheureusement, il y a un peu de soleil. Je sais pas comment. Attendez. Peut-être que je vais déplacer le véhicule. Ouais, je vais déplacer le véhicule. Je vais vous montrer. Comme ça, je vais me mettre là-bas. Parce que sinon, ça va gêner le soleil. Voilà, donc là, on met la clé. Comme ça vous fait un petit démarrage. Là, je mets la clé. Il y a tous les voyants qui s'allument. C'est normal. Là, il y a un voyant moteur. Mais c'est d'origine. Hop, attendez, on va faire une petite démonstration. Voilà, donc ça fait un bon bruit de pétrolier comme vous entendez. Et si je me mets là, normalement on n'aura pas le soleil. Donc la présentation peut continuer. En plus il y a une C3, donc franchement je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Voilà, là je me remets au point mort, frein à main. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous expliquer sur cette voiture évidemment moi c'est un véhicule que j'aime beaucoup pour la vie de tous les jours. Franchement je m'en lasse pas. Vous pouvez tout faire avec, franchement il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là je me suis mis en grand angle, comme ça vous voyez mieux comment ça se présente. Je pense que ça vous plaît beaucoup le grand angle. Moi franchement c'est un truc que je trouve intéressant comme façon de filmer. Donc voilà, l'intérieur se présente comme ça, très classique, très sommaire mais efficace. Un volant plutôt grand, donc agréable pour une conduite comme ça, sportive. Vous conduisez de manière comme ça, voilà, c'est pas mal. Ensuite, il n'y a pas de baisse vitre à l'arrière malheureusement, mais il y en a à l'avant. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus avant de vous montrer les sièges arrière. Après je vous montrerai l'écran. C'est que déjà la boîte, c'est une boîte à 5 rapports. Donc c'est une boîte qui est bien étalonnée. Pour vous faire la critique de cette boîte, elle est très bien étalonnée. La 1 va jusqu'à 50 km/h, la 2 jusqu'à 92. La 3, elle passe les 120. La 4, les 160. Et la 5, techniquement, elle doit passer les 200, je pense. Enfin, je sais pas si elle peut les passer. Mais ça doit être dans ces eaux-là. Voilà. Il y a aussi cette console de bord. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du piano black. J'ai acheté le truc pour mettre le téléphone. Ça peut être pratique de temps en temps. Même si je vous déconseille d'utiliser votre téléphone au volant. C'est un conseil d'amis. C'est plutôt mauvais pour votre attention et vous pouvez avoir un accident. Donc vous voyez, je vous donne des petits conseils judicieux. Comme je vous déconseille d'autres choses, je vous déconseille de prendre de l'alcool au volant. Je vous déconseille de prendre de la drogue au volant et même de prendre de la drogue tout court. Je sais pas si vous en prenez. Donc dites-moi dans les commentaires si vous en prenez. Là, on a le truc allume-cigare juste ici. Ça, c'est de la carte. Vous connaissez les cartes de chez Renault. Je pense que c'est vu et revu. Voilà, donc la carte, vous savez, il faut la mettre là-dedans. Et après, ça démarre. Vous appuyez sur Start and Stop. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, j'ai même un petit chargeur téléphone au cas où. Là, c'est aussi une recommandation personnelle, c'est d'avoir des serviettes dans votre véhicule au cas où. Ça peut toujours servir. Ici, un gilet jaune. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça marche en Bluetooth avec le téléphone, je vous montrerai. Et aussi, un petit truc intéressant à savoir, c'est pas présent sur toutes les Clio, mais c'est ça, vous voyez, ce petit truc. Donc déjà, dedans, vous pouvez cacher des petites choses. Si vous voulez, c'est une petite cachette, si jamais vous avez envie. Et toutes les Clio n'ont pas cet accoudoir. Par exemple, moi j'ai un ami qui en avait une. Donc une Clio 4, mais essence. D'ailleurs, la courroie d'accessoires a pété aussi. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les voitures, mais elles pètent toutes une à une, sauf la mienne, à croire qu'elle est vraiment increvable. Et donc elle a pété, voilà. Et lui, il n'avait pas cet accoudoir comme ça là. Donc il l'avait pas. Donc je lui ai demandé s'il l'avait. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il l'avait pas. Donc moi je l'avais et lui il l'avait pas. C'est ce qui différencie nos voitures, outre le fait que la sienne est claquée avant la mienne. Et maintenant les places arrière. Donc les places arrière, qu'est-ce que je peux vous raconter dessus? Elles sont bien, franchement. En fait ça dépanne, mais est-ce qu'on ferait 1200 euros? Non, 1200 km à l'arrière de cette Clio, parce que 1200 euros à l'arrière de cette Clio, je suis pas sûr qu'on les fasse. Mais vous voyez, vous avez un peu de place. Donc attendez, je vais vous remettre le grand angle. Voilà, vous avez un peu de place, donc ça va, franchement c'est pas mal, c'est acceptable. Voilà, je vais fermer même la porte, comme ça on va se mettre en immersion à bord de ce véhicule. Donc là on est en immersion totale.
à bord de cette Clio. Vous voyez très bien les places arrière là, je pense. En plus d'ailleurs, je filme en 4K maintenant les vidéos, 4K 60 fps. Donc si j'en refais d'autres, peut-être que je filmerai de la même manière. Et voilà, donc là derrière vous avez ça, la petite ceinture qui pend et le truc pour poser des trucs là. Et c'est très bien, donc un très bon véhicule de tous les jours. Voilà. Donc là on réouvre. Voilà, on sort de la voiture comme si on sortait au festival de Cannes. Je la ferme. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir ces présentations de voitures pourries, vous pouvez me laisser un truc, c'est là où il y a le cœur en dessous de la vidéo, et c'est pour me faire un don. Voilà, donc peut-être que ça financera mes reportages sur mes émissions de voitures. Et voilà, donc vous pouvez faire un don de 2 € ou même de 500 € pour les plus généreux. Et tout cet argent partira dans le gasoil, voilà, sachez-le. Vous savez où il ira. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je crois que c'est un peu tout. J'ai un peu fait tout le tour de la voiture, intérieur, extérieur. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Bah, j'ai oublié l'antenne, mais maintenant vous la voyez. Et voilà, donc je pense qu'on va peut-être passer au test routier, j'en sais rien. Oui, bah, alors, bah, je sais ce qu'on va parler. Je sais de quoi on va parler. Donc, comme je vous ai précisé, ce véhicule est une Renault Clio Tech. Donc, 1,5 litre DCI, 75 chevaux classique. Le moteur de base classique. Donc, 4 cylindres, diesel turbo, turbo diesel et Tech. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tech? Parce que même moi, ça m'a interrogé quand j'ai décidé de partir sur ce véhicule. Et bah, Tech, c'est technologie. Et en fait, ce que ça, c'est un pack. Donc, moi, c'est une finition business. Ça, j'ai oublié de le préciser. Finition business. Et Tech, ça veut dire que tout simplement, dedans, il y a des petits gadgets technologiques qui vous aident, donc comme le GPS et le radar de recul. Donc ça, c'est des véhicules qui sont destinés aux entreprises à la base pour les longs trajets. C'est peut-être pour ça que la boîte est si bien étalonnée, parce qu'en fait, ça, c'est une routière. Ça, franchement, je vous avertis tout de suite. C'est une routière, un véhicule de route. C'est fait pour faire de la route, du long trajet, sans pause. Donc, 800 km sans pause, ou 1500 km sans aucune pause. Et normalement, ça le fait. Donc, je vous la démarrer. Je vais vous montrer l'écran un peu. Voilà. Donc je vous la démarre, start, j'appuie dessus en même temps que vous. Voilà. Oh, il y a le soleil qui nous embête encore. Attendez. Donc maintenant que j'ai démarré, donc vous entendez un beau bruit de tracteur diesel comme on aime bien. Et maintenant, je vais vous démarrer ce petit écran. Donc ça, c'était tout à fait normal, vous inquiétez pas. Donc comment il se présente ce truc? Donc vous avez la radio. Donc vous avez la radio, média c'est pour vous connecter votre téléphone. Téléphone c'est pour connecter votre téléphone mais en appel. Driving Eco, ça c'est pour conduite écologique. Donc vous connaissez ma conduite écologique. Normalement elle est écologique. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas eu une très bonne note. Sur l'accélération, j'ai pas vraiment eu une bonne note. Vous voyez sur le levier ça va. Et sur l'anticipation, moyen. Donc, je pense que je vais regarder les éco-conseils. Voilà, attendez, voilà. Alors, général, donc 40 sur 100, je pense que c'est pas vraiment une très très bonne note. Et il nous conseille Elf Evolus. Ne laissez jamais tourner le moteur au ralenti, donc ça tombe bien parce que c'est pas ce que je suis en train de faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Ayez le pied plus léger sur l'accélérateur, vous consommez moins sans pénaliser la durée du trajet. Bah ça, je pense que c'est un peu faux. Parce que quand on roule là, techniquement, suivez-moi, donc suivez-moi dans mes calculs. Quand on roule à 130 au lieu de 110, en 1 heure, on gagne 20 km. Donc techniquement, c'est faux parce que ça pénalise un peu la durée du trajet. Donc j'espère que vous avez suivi le calcul, mais normalement, il est bien. Donc en ville, passer la 5e. Ah bah non, je peux pas passer la 5e en ville, c'est limité à 50.
Donc je pense que c'est faux. Dans certaines conditions, essayez de passer de 3e à 5e ou de 4e à 2e sans vous consommerez moins. Ça, je pense que c'est faux aussi. Donc franchement, ces conseils, je les prends un peu à la légère. Rouler gratuitement avec le frein moteur, alors déjà non, rouler ce n'est pas gratuit vu le prix du gasoil en ce moment. 1,82 € je crois, j'ai payé 1,92 € mais j'ai mis de l'excellium alors ça va. Anticiper les mouvements des autres véhicules, levez le pied dès que vous voyez un ralentissement. Donc moi je lève le pied généralement, mais c'est quand c'est trop tard. Voilà. Ensuite navigation, bah ça c'est le GPS. Donc moi le GPS franchement vous voyez, moi le GPS vous voyez, je l'aime pas trop franchement. Il a fait son temps quoi. Franchement il a fait un peu son temps vous voyez ce GPS. Je préfère mettre le téléphone ici et rouler à l'instinct. Mais sinon voilà, j'utilise pas trop. Une fois je l'ai utilisé, c'est vrai, pour aller du côté de Roanne. Et il m'a indiqué une mauvaise route. Donc depuis qu'il m'a fait faux bond, je ne lui fais plus confiance. Il m'a dit de sortir à une sortie, mais c'était pas la bonne sortie et donc je me suis perdu. Alors depuis ce jour-ci, franchement moi le GPS c'est plus une relation de confiance. Alors voilà, ça c'est une petite recommandation personnelle. Si jamais vous êtes un peu énervé au volant un jour, je vous recommande d'écouter cette musique. Comme ça, vous profiterez mieux du trajet. Voilà. Ensuite, l'autonomie 540 km. Donc ça, j'en suis pas foncièrement convaincu. Le réservoir fait 45 litres. C'est plutôt pas mal. Mais moi, je préférais quand sur les Clio 3, ils faisaient 55 litres parce que vous embarquiez 10 litres de plus avec vous. Et ça peut vous sauver un trajet si jamais vous n'avez pas envie de faire le plein. Moi, j'aime pas vraiment le faire, mais voilà, on est obligé. Par contre, j'aime bien faire les entretiens du véhicule pour qu'il soit toujours en bonne forme et prêt à voilà, à faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire avaler sans problème les kilomètres, la route et encaisser mes accélérations. Alors voilà, on va passer au test routier. Donc ça va pas être un très long test routier parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce véhicule à part qu'il est parfait. Franchement, attendez, je mets le pare-soleil pour mieux que ça filme. Donc franchement, c'est un véhicule que je trouve parfait moi. Pour une utilisation quotidienne et normale. Si vous avez une utilisation normale des voitures, je vous montre. Voilà. Ça c'est une utilisation que je qualifierais des plus classiques. Donc je pense que comme j'espère que vous reconnaissez cet endroit, mais je pense que comme cette voiture est faite pour l'autoroute, bah on va faire un petit morceau d'autoroute avec. Mais juste avant, je vais remettre le grand angle pour mieux que vous voyez, parce que là vous voyez rien je pense. Voilà, là je pense que c'est plus satisfaisant. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un POV test drive en 4K. J'ai acheté une GoPro qui est capable de faire ça, alors essayons de le faire. Voilà. Voilà, donc c'est 14h46. On est parti pour cette petite conduite qui, j'espère, va vous convaincre si vous vouliez acheter cette voiture. Moi je fais ça avant tout pour vous informer par rapport aux choses, par rapport à tout ce qui concerne les véhicules que je présente. Donc celle-ci, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est que c'est normalement, si vous faites pas comme moi à tout le temps crever des pneus et tout, normalement c'est pas cher à l'entretien. Si vous faites tout bien, ça s'entretient facilement. Là il y a une pelleteuse, on voit, donc voilà. Donc je prends pas cette route, j'ai décidé de prendre celle-ci. Je mets bien mon clignotant, vous voyez, j'oublie pas de le mettre pour prévenir les usagers. Attendez, je passe ma 3e vitesse. Donc c'est pas cher à l'entretien, c'est très souple à conduire, franchement c'est très agréable, ça met pas d'à-coup ni rien. Après c'est un diesel, donc je pense que c'est une conduite qui a fait ses preuves. Et voilà, on va faire un petit test routier. Je vais essayer de pas me faire flasher ce coup-ci, franchement j'espère.
parce que même si je prends une amende par an, bah, j'aime quand même ne pas en prendre. Généralement j'ai une conduite qui est très calme, donc moins je prends d'amende, plus je respecte le code de la route et plus je maintiens tout le monde en sécurité, à moi tout seul. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des voitures que vous voulez que je présente. Voilà, moi franchement ça va, j'aime bien présenter les voitures, c'est plutôt intéressant. Ah bah lui je pense que voilà, capot ouvert, c'est fini. Alors voilà, le test routier se passe super bien, vous voyez, je me fais doubler par une voiture. Là on est sur une sorte d'autoroute. J'enlève le pare-soleil et c'est très bien, c'est souple. On pourrait franchement enchaîner 1800 km sans problème, je pense. Là ça vous donne une vraie idée. Si jamais vous avez des questions, bah, normalement je les vois, donc je peux y répondre. Généralement j'ai des commentaires sympas sur mes vidéos, donc ça fait toujours plaisir à savoir. Et voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur cette Clio 4? Je vais me taire et je vais vous laisser profiter du paysage. Ah, 110, là j'étais à 111, désolé. Je vais me remettre à 110. Voilà, 108 c'est bien. J'essaye de pas dépasser, hein. 90. Voilà. Vous voyez, il y a un beau pont ici. Franchement, c'est agréable de conduire. Je sais pas si vous aimez bien conduire. Moi, ça va, j'aime bien. C'est une bonne occupation généralement. Ça m'arrive parfois quand je m'ennuie de conduire de temps en temps. C'est plutôt relaxant. Donc là on peut repasser à 110, vous voyez, j'ai vu le panneau, on y va. Voilà, 109 toujours, 108, 110, 111 là. Voilà, j'ai pas envie de me faire retirer mon permis, alors on va éviter de passer les 112. Franchement ça m'embêterait un peu de pas avoir de permis. Je sais pas si vous l'avez déjà perdu, moi je l'ai jamais perdu, j'espère que ça arrivera pas. Et voilà. Il y a aussi pas mal d'aides sur cette voiture, donc aide au démarrage en côte, ça c'est pratique. Aide au stationnement, il n'y a pas encore, peut-être un jour. Start and stop, enfin stop and start comme ils disent. Moi j'aime pas trop franchement, enfin ça dépend. Stop and start, moi j'aime pas trop franchement, enfin ça dépend des situations, mais généralement non. Très important aussi, ici on a le cadenas, vous voyez, donc ça c'est la fermeture centralisée. D'ailleurs là c'est extrêmement bizarre que je l'ai pas encore mise, donc attendez, hop, je lâche le volant et je la mets. Parce que ça c'est, je pense, le truc le plus important. Rouler sans ça, c'est mettre votre vie en danger franchement. Surtout si vous au feu rouge, il y a des gens qui veulent vous voler votre voiture ou vous agresser, je vous conseille de mettre le cadenas comme ça. Voilà, pris à son propre jeu. Je ne sais même pas où je vais, j'ai perdu le fil de la vidéo. Mais vous voyez, franchement, là, tout se passe bien. Hop, on va s'engager derrière ce camion. Bon, moi, en tout cas, je sais pas vraiment comment vous voulez que je conclue cette vidéo. J'espère que j'ai à peu près tout dit. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, cette Clio 4 1,5 litre DCI finition business Renault Tech est un excellent véhicule. Je ne peux que vous la recommander. Et voilà. Je vais aller retourner sur le parking et finir la vidéo.
caméra celle-ci, c'est pas demain que je vais vous la présenter. Là, je vais rentrer faire la conclusion. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je pense. Donc, elle se termine sur Sparking. Vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez normalement. Bon, bah, je pense avoir tout dit. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Que des qualités, pas de défauts. Si je devais quand même trouver un défaut, on va essayer de chercher quand même. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je pense que le seul défaut que je trouve, c'est peut-être au niveau du pare-brise, vous voyez. Parce que parfois, quand vous êtes à l'intérieur et que vous conduisez, le truc là sur le côté, ça, et bah parfois ça peut faire angle mort. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de manquer de renverser quelqu'un qui était dans cet angle mort. Donc je pense que ça c'est un défaut. Peut-être une visibilité à l'arrière moyenne si vous faites des créneaux sans le radar de recul. Et un réservoir un peu petit, je trouve. Donc 45 litres, avec ça vous pouvez faire dans les 200 km. Voilà, c'était une présentation plutôt spontanée, c'était pas prévu qu'elle sorte, mais elle est sortie. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Donc 1,5 litre DCI, moteur increvable, voiture finition business avec le Renault Tech. Un véhicule qui va aller dans le temps, je pense. Honnêtement, elle n'a pas pris un coup de vieux, je sais pas comment dire, mais franchement, elle n'a pas vieilli. Vous voyez, ça, c'est un véhicule qui a quoi, 6 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Elle n'a pas vieilli. Je pense que d'ici qu'elle arrive sur ses 10 ans, elle n'aura pas pris une ride. Donc moi, j'aime bien. Franchement, je pense la garder pour le moment. Je pense la garder encore et lui mettre pas mal de kilomètres. Donc le plus possible, je me demande jusqu'où je pourrais lui mettre des kilomètres. J'espère passer au moins la barre des 600 000. Comme ça sera quelque chose de fait. Et voilà. Là, vous pouvez pas dire que je vous ai présenté une voiture avec un moteur qui est pas fiable, parce que pour le coup, celle-ci, elle est fiable. Donc, je vous invite à voir mes précédentes présentations si elles vous plaisent. Voilà, j'ai même fait, vous avez vu, une petite séquence émotion où je conduis pendant 3 minutes. Et pour clôturer, je vais faire un dernier tour complet de la voiture pour que vous voyez bien. Pour la prochaine vidéo, j'hésite entre deux présentations de voiture. Soit une R8, une Audi R8, soit un Cayenne, le fameux Cayenne.